Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette étude de l'École du sabbat. Nous sommes maintenant à l'étude numéro 6 du grand thème des psaumes. Oui. Et le titre aujourd'hui, c'est « Je me lèverai ». Alors, Dieu a une attitude, une façon de faire, un plan envers nous. Et il peut sembler qu'il n'agit pas toujours quand on veut, mais il dit « Un jour, je me lèverai ». Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. C'est quelque chose d'intéressant, c'est là. Oui, oui, oui. Nous allons étudier toute la dynamique alentour de ça. Ben oui, ben oui. Oui, c'est très, très riche. Il me semble que juste à lire les psaumes, on pourrait comprendre le plan du salut. C'est tellement riche, les petits détails qui sont dits. Alors, Jonathan, tu es prêt à discuter de ça? J'espère. Oui. Excellent. Est-ce que tu veux commencer avec une prière? Oui, commençons. Notre Seigneur, notre Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, pour les bénédictions que nous avons reçues cette semaine. Et nous savons, Seigneur, que nous allons continuer à les recevoir malgré notre état, Amen. Malgré que nous sommes pécheurs, Seigneur. Mais ta grâce, Seigneur, est toujours avec nous. Et tu nous invites, Seigneur, à te chercher de tout notre cœur, notre âme, Seigneur. Et nous savons que tu feras justice. Seigneur, nous te demandons de la sagesse, que ton Saint-Esprit puisse nous guider, Seigneur, à ce moment, et que nous puissions partager les paroles d'espérance, Seigneur, que nous soyons un outil pour partager ta parole et t'allumer, Seigneur, ceux qui en ont besoin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, alors, merci, Jonathan. Le titre, « Je me lèverai ». Et quand j'ai lu le titre pour la première fois, ça m'a fait penser un petit enfant d'1 an ou 2 ans qui va, puis il est dans le salon, puis commence à jouer avec le remote de la télévision. La manette. La manette, oui, il commence à jouer avec, puis la maman est assise dans la cuisine, dit « Hey, si je me lève, arrête de jouer avec la manette, si je me lève! » Alors, je me lèverai, c'est des paroles très puissantes parce qu'on vit avec le mal, l'injustice, la souffrance. Puis il y a des gens qui disent « Dieu n'existe pas, vous voyez, il n'y a rien qui arrive. Vous priez, vous, puis il n'y a rien qui arrive. » Mais Dieu dit, dans sa parole, il dit, « Je me lèverai. » Un jour, quand le temps viendra, quand mon temps viendra, je me lèverai et on va nettoyer la place. Voilà qui est différente à l'exemple que tu viens de donner. La maman, si je me lève, OK, mais lui dit, je me lèverai. C'est une certitude et on peut le voir dans plusieurs psaumes. Si ce n'est pas le cas comme on dit, que Dieu n'est pas en train de réaliser quelque chose ou de reconsidérer. Non. C'est le fait que Dieu dit, si on commence à lire, parce que les malheureux ils sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lèverai. C'est plutôt de dire, le moment est arrivé. Le jugement. Le temps de Dieu. Le temps, c'est ça, le jugement. Le temps est arrivé. Parce qu'on regarde l'histoire, l'Ancien Testament, on parle de 3500 ans passés. Puis il me semble qu'on est encore à la même place. Seigneur, agis, Seigneur, fais quelque chose. Pourquoi on ne voit pas? Pourquoi? Mais il dit, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Et quand on lit les psaumes, c'est absolument riche de voir que la façon dont les gens qui ont écrit, que ce soit David ou les chantres ou peu importe, de leur vécu avec Dieu, la façon qu'ils comprenaient Dieu. Hein, c'est la doctrine de Dieu qui est dans la parole et les psaumes sont absolument en accord avec qui est Dieu, le plan de Dieu et comment marcher par la foi. C'est très bien détaillé dans le psaume. Il y a des prophéties en plus dans les psaumes. Oui, c'est vrai ça. Puis ce qu'on va étudier ce matin, c'est que malgré toutes les souffrances qu'on voit, ça dit la violence, l'oppression dans le monde, dans notre monde, les psaumes sont bien décrits. On peut ressentir toutes ces émotions-là dans les psaumes, la façon que se sont exprimées. Le Seigneur est plein de bonté. Il retient sa colère, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous se repentent. Alors, il y a une question d'éthique là-dedans. Où est-ce que Dieu, je laisse aller mon temps parce que je veux que tous viennent à la repentance? Alors, il y a une question de numéro, de nombre là-dedans, de quantité. Je pense que c'est une question de capacité de comprendre le temps. Les temps, oui. Parfois, on arrive à dire, c'est une éternité, parce que
on attend 20, 15, 30 minutes. Notre temps est limité, nous, alors C'est ça. on aime C'est cela. accomplir quelque chose. Et l'éternité à 30 minutes d'attente jusqu'à un voyage qui dure, mettons, 10 heures. Rien à voir, mais on ne comprend pas bien le temps d'attendre 15 minutes et le temps de voyage de 8 heures, mettons. Donc, on est limité par rapport à la compréhension du temps. Et dans cette limitation, on met Dieu dedans avec son temps. Et avec cela, on est absolument court-circuité, on dirait comme ça. Oui, oui. Parce qu'on n'arrive pas à bien comprendre ou à bien saisir le temps de Dieu avec notre temps aujourd'hui, maintenant, que moi, j'ai besoin de quelque chose. Mais Dieu, il sait quand, quoi et combien. Des fois, on pense à la vie d'un insecte, une abeille ou peut-être une Oui. mouche. Oui, On dit que le temps de vie est court. oui. Et nous, c'est moins d'une semaine. C'est combien? Une mouche, c'est pas un après-midi. Il y a certaines mouches à Non, fruits. c'est 24 heures, je Oui, pense. c'est 24 heures, Oui. ouais. c'est court. Et nous pouvons attendre jusqu'à 100 ans, l'être humain. La Bible dit Et 70 à 80 pour les plus forts. Ouais. Et nous voyons que vous avez souri, oui, parce qu'on pense à la mouche et nous pensons à nous. Mais Dieu, Mais Dieu, c'est Ouais. ça. On est comme des mouches par rapport à Dieu. oui, on est moins que ça. Oui, c'est vrai. Et on avait une lecture dans Psaume 18, qui est un psaume absolument incroyable. Et il raconte, en gros, qu'est-ce que Dieu est pour lui. Il dit, il est son rocher. On sait que les psaumes, tout comme le reste de la parole de Dieu, sont christocentriques, sont centrés vers le Rédempteur qui va venir. Hein? Oui. Alors, on peut voir, par exemple, j'ai souligné, je travaille avec ma vieille Bible, j'ai souligné au verset 3, qui dit « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ». Et un rocher, on sait que dans le symbolisme de la Bible, le rocher, c'est une fondation solide qui ne bouge jamais, sur laquelle on peut bâtir une maison solide. Hein, ma forteresse, une forteresse, qu'est-ce que ça représente dans ce temps-là? Bien, c'est une séparation entre le mal qui veut venir te chercher et puis ça tient en sécurité. C'est la barrière. Oui, oui. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. J'ai aussi au verset 32 qui dit « Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? » Hein, c'est très différent des dieux païens de l'époque où est-ce que les dieux, ils étaient toujours, apparemment, bien, les faux dieux n'existent pas, mais la perception, c'est qu'il fallait toujours apaiser les dieux qui étaient en colère contre les êtres humains, puis il fallait toujours leur donner des sacrifices, leur donner des choses. Mais Dieu n'est pas comme ça, et c'est ce que David exprime en disant « Dieu, il est mon rocher ». Au verset 51, « Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. » Alors, il dit ici que même si David est le roi et le chef de la nation, toutes les grandes délivrances se font à partir de son Ouais. Dieu. Ben, c'est bon quand Dieu même. reconnaît. Pardon. C'est bon quand même que c'est la même chose que j'allais dire. C'est bon de savoir que David, il ne disait pas c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Non, c'est. Non, Malgré que l'histoire nous raconte que David était valiant depuis qu'il était petit, quand il a confronté les géants. Il était musicien, il avait plusieurs métiers. Il était berger, il avait confronté des lions, des ours et d'autres choses. Oui, déjà un jeune âge. Hein, il faisait ça déjà à un jeune âge. Il avait le courage, il avait la foi. Il Il avait une foi qui travaillait. Maintenant, il a grandi. Dans la misère, dans la souffrance. Dans la souffrance, il reconnaît que tout ce qu'il a fait, c'est Dieu même qui l'a fait. Mais malheureusement, il réalise aussi que ce sont les résultats de ses péchés qui le priment. Il est opprimé par ses péchés, mais aussi par ses ennemis. Et maintenant, il implore Dieu la délivrance parce qu'il ne se fie pas à lui. Il a fait toujours confiance à Dieu. Confiance à Dieu. Ouais. Et s'il a tombé, il s'est toujours relevé en s'accrochant à Dieu. Et voilà le succès de absolument. David. Oui. Dans de nombreuses batailles contre les ennemis du peuple de Dieu, le roi David louait Dieu comme étant le seul à avoir rapporté toutes les victoires. Oui, il donnait tout le crédit à Dieu. Hein? Tout. Ouais.
Psaume 16, c'est dans la leçon de dimanche, ça dit « Le Seigneur tonna dans le ciel. Ouais. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les braises. Oui. Il lança ses flèches et les dispersa. Il multiplia les éclairs et les frappa de panique. Les lits des eaux apparurent, les fondations du monde furent mises à découvert. Et quand tu les rabrouas, Seigneur, par ton souffle, par le vent de tes narines. Alors, il voyait aussi Dieu dans la nature. Il voyait Dieu bouger dans la nature, ainsi que dans son cœur à lui, hein, dans son intérieur aussi. Ça dit, la simple détermination de Dieu et l'ampleur de son action devraient suffire à dissiper les doutes concernant sa bienveillance et sa compassion pour ceux qui souffrent, ou sa capacité à vaincre le mal. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous attendre à lui. Nous accrocher à lui. Ouais. Alors, Être dépendant de lui, en quelque sorte. Alors, on voit que c'est vraiment un esprit supérieur à David qui est en train de parler quand ça écrit ça, parce qu'Abraham avait la même vision aussi de Dieu. Dieu dit, tu veux apprendre à me connaître? Va sur le mont Morija, puis va faire ce que je te dis, apporte du bois, puis tu vas aller sacrifier ton fils. Alors, Dieu est en train de montrer à Abraham, tu veux voir à quel point que c'est difficile pour Dieu de venir aider le problème du péché dans le monde? Et Abraham a compris. Hein? C'est ce que Paul nous dit dans Hébreux. Qu'il a compris le principe que Dieu allait donner son Fils. Ça allait être extrêmement difficile pour le Créateur de venir racheter son peuple. Avec cela, pour le dimanche, les lectures qu'on a, le psaume 18, le psaume 76 et 144, ça nous dit comme l'Éternel est-il de peine dans ce texte, qui traduisent ces images sur la volonté de Dieu de délivrer son peuple. Ça veut dire Dieu est toujours prêt à nous délivrer dans n'importe quel temps. Encore une fois, temps. Puis ça nous rappelle aussi que David, pendant 20 ans, il était recherché. Hein? Sa tête était apprise. Puis pendant 20 ans, il a survécu. Oui, oui. Puis ça a été miraculeux à certaines occasions. Hein? Ça, c'est quelque chose. Oui, C'est quelque chose. Ouais. Alors, on a une question, ça dit, quels que soient les dons, les compétences, les réussites que vous avez eues dans votre vie, pourquoi ne devez-vous jamais oublier quelle est leur source? Quel danger vous guette? Quel danger vous guette si vous oubliez d'où vient la source? Ah, comment s'appelle le mot? Il y a un mot? Il y a un mot pour cela? Je l'oublie, mais quand ça va revenir, je vais le dire. Pourquoi ne jamais oublier? Et comme on disait tantôt, que David, il faisait tout le temps confiance à Dieu, il reconnaissait que Dieu était avec lui, que les forces venaient de Dieu. Mais présomption, pardon. Présomption. Présomption. Oui. Oui, oui. C'est la présomption. Penser qu'on peut... C'est moi. C'est la présomption. Excusez-moi. Non, c'est correct. Et là, en revenant, c'est que quand on se fie à nous, on se fie à l'être humain, c'est l'être humain, même l'être humain qui va faire chuter le monde. Oui. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a aussi les puissances mondiales, il y a les pays les plus, les plus riches, les plus puissants, les plus développés. Ils ont toujours des rencontres, ils planifient. Même s'il y a des présidents qui croient en Dieu, à ce moment-là, ils sont... Non, ils sont, nuls. Oui, ils croient en Dieu, mais lorsqu'ils sont réunis pour décider l'avenir du monde, ils ne sont pas chrétiens. Ouais. Ils ne croient plus en Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est avec nous. Dieu reste là-bas, à l'extérieur. Mais nous, on s'en occupe. Qu'est-ce qu'on va faire pour la nature? Parce qu'il y a des problèmes, le réchauffement climatique, il y a la pauvreté, il y a la migration, il y a la désinformation. Il y a tant de choses qui disent, on va se réunir, on va planifier, on va créer une assemblée et on va planifier l'avenir du monde. Mais Dieu, c'est à nous. C'est ça. On met Dieu de côté pour on décide. Mets-toi de côté, mais nous, on va sauver le monde. Mais on voit quand même que ça, c'est juste un jeu. Un jeu pour comme entretenir les gens. Les gens, c'est ça.
Pourquoi? Parce qu'il existe les groupes, les J20, les J15, les J12, les J8, les J6. Il y en a partout. Ah oui. Bien, écoutez, j'ai un beau verset dans Psaume 12, verset 5. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? » Ouais. Alors, c'est un petit peu un proverbe en même temps, dire les hommes veulent planifier des choses, mais Dieu est au-dessus de tout ça. Et si Dieu décide autrement, Dieu a juste à changer la température et puis les plans de l'humain doivent changer. Hein? C'est de même qu'au contraire, quand on dit on va aider Dieu à améliorer les choses. OK? Tu l'as dit tantôt. C'est sûr que ça va tomber. Il y a des films, Armageddon, il y a l'Apocalypse, mais c'est tout le temps un être humain Oui. Oui, un être humain qui va sauve sauver la planète. Ouais. Oui, C'est une utopie que l'être humain a de oui, dire hein. je vais me sauver par moi-même. Ouais. C'est juste qu'il faut chercher cet homme où il est. c'est le message Oui, c'est le message qu'ils veulent nous donner, Ah, nous ben passer, oui. pour que nous puissions rester et nous faire confiance à l'être humain. Mais non. Pas La Bible qu'il nous veut dit donner. clairement Pardon, pas qu'il veut nous donner, qu'il veut nous vendre. pour nous vendre. Parce que ça coûte. Ça coûte. Toujours, ça coûte. Mais nous voyons que la Bible est claire en disant que la réussite, le succès vient seulement de Dieu. Qui est le rocher, qui est la base de tout. Oui, oui. Oui. Lundi, Jonathan, justice pour les opprimés. On peut voir quand on lit les psaumes qu'il y a toujours un mot où est-ce que David, qui devient roi, a toujours ce sens-là d'aider les opprimés et les pauvres et ceux qui sont vulnérables. Et même une partie de ses ennemis, en guillemets, c'est le fils de Jonathan, Oui, oui. de la maison de Saoul. Oui, oui. Saoul, c'était son ennemi et il a fait quand même... Oui, puis il l'a fait manger à sa table. Mais oui. Imagine, Oui. ça a dû faire mal un petit peu au début, là, le temps de s'habituer. Là. Alors, il a laissé ses émotions de côté, il disait Dieu ferait ça. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Il le ferait, alors moi, je le fais. Alors, vous voyez le petit-fils de Saül qui s'assied à sa table, qui s'assoit à sa table, ça ne devait pas être évident. Les premières semaines, là. Ouais. Alors, tu avais quelque chose à nous dire pour la justice, Jonathan? On dirait que les psaumes sont une espèce de grève, comment dire, des grèves pacifiques. Des grèves, oui, une Oui, façon de contester. c'est une sorte de grève pacifique parce que c'est quoi le but d'un grève? Oui, c'est... C'est des réclamations, c'est comment faire de Oui, c'est réclamer ça. des promesses ou quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on a besoin. On a besoin et on n'arrive pas à trouver la solution, on fait des grèves. Est-ce que ça se pourrait que tu sois en train de dire que c'est un genre d'activisme? C'est pas... Un genre d'activisme, essayer de dire on doit avoir des changements, puis Dieu, tu dois agir parce qu'on a tel problème, telle difficulté dans nos vies. Oui, parce que c'est comment on commence à faire comment demander Dieu la justice. Oui. À quel moment est-ce que tu vas agir? Quand est-ce que, Seigneur, pourquoi tu nous as oubliés? Mais ici, nous, les écriteurs, et même nous commençons à lire, on peut s'identifier parce qu'ils demandent tout le temps que Dieu nous délivre. Hein? Ils demandent pour la justice, il y a des méchants, il y a des gens qui bien profitent, il y a des gens qui oppriment les pauvres. Et on demande à Dieu qu'il puisse agir. Parce qu'il nous a dit qu'il va nous délivrer. Il va prendre soin de nous et on commence à voir qu'ici, nous demandons à Dieu qu'il fasse justice. Mais Dieu ici, Dieu manifeste une préoccupation tout particulière pour la justice concernant les personnes vulnérables, comme les pauvres, les nécessiteux. Et ici, le fait de dire les pauvres ne fait pas référence vraiment, comme la leçon dit, à la pauvreté. Mais qu'est-ce que ça veut dire pauvre? Ça veut dire une pénurie ou le manque de quelque chose. Un besoin Que ce particulier. soit d'argent, que ce soit de nourriture, ou que ce soit d'un bien ou quelque chose. Mais d'une façon Oui, continuelle. c'est une chose qu'on n'a pas. C'est une chose qu'on n'a pas. Mais de façon continuelle. Oui. Parce que tu peux, maintenant, si tu as un salaire, OK, mettons, mercredi, tu peux manquer quelque chose, tu n'as pas d'argent, mais jeudi, il va rentrer la paye. Tu comprends ce que j'essaie de dire? Oui, oui.
Et on ne peut pas dire que mercredi, tu étais pauvre et jeudi, OK, c'est fini la pauvreté pour toi. Non, c'est pas cela. C'est une manque, mais Constant, ben, constant. on a un peu le contexte ici dans Psaume 9, verset 19. Hein? Car le malheureux n'est point oublié à jamais. Oui. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Alors, ça veut dire qu'on peut avoir des difficultés dans notre vie, on peut avoir des gens qui sont souffrants alentour de nous, mais il faut vivre d'espérance. Hein? C'est un peu ce qu'on dit lors des funérailles. Vivez d'espérance parce que le meilleur est à venir. Dieu se lèvera un jour pour régler tous ces problèmes de justice et ses besoins seront comblés. Je me leverai. C'est pour cela le titre de la leçon. OK? C'est encore une promesse, une action qui va se dérouler quand il va arriver le temps de Dieu. Oui, son temps. Hein? Oui. Et ici, à la fin, en continuant, dit que pauvre et malheureux fait référence à la vulnérabilité et à l'impuissance. Alors, c'est là où Dieu il va intervenir et va agir. Et à la fin, il dit, on était en train de dire qu'est-ce que la pauvreté. Mais maintenant, qu'est-ce que la richesse? C'est d'avoir en abondance. Il ne manque rien. Alors dit, la richesse de Christ inclut la délivrance, l'oppression, l'entraînement par les péchés, l'oppression entraînée par les péchés, et il nous promet la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Ouais. Ici, on ne fait pas référence à l'argent. Dieu n'a pas besoin de l'argent pour que nous soyons riches. La richesse, la vraie richesse que Dieu a gardée pour nous, c'est ça, la vie éternelle, la délivrance, que notre cœur soit soulagé, qu'il ne soit plus opprimé. Est-ce que vous avez déjà senti une oppression ici dans la poitrine quand il nous manque, quand on est en détresse? C'est quelque chose, ça se sent difficile. Oui, on est dans une société d'anxiété et de panique, donc beaucoup de gens le ressentent, ces choses-là. Mais Dieu nous va délivrer de toutes ces choses-là. Il n'existera plus. Mais il y a une chose qu'il faut quand même retenir. Dieu, il va agir. Mais faire attention parce qu'il peut agir à travers une autre être humain. Absolument. Donc, n'espérons toujours pas juste Dieu qu'il vienne. Parce qu'il peut venir à travers de n'importe quelle personne, croyante et même incroyante. Oui, ou un âme. Oui. Psaume 12, verset 6, un peu... c'est 6? Oui. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Alors, c'est ça, Dieu va dire, je me lève à un moment donné afin de répondre aux cris de ceux qui sont opprimés et ceux qui gémissent parce qu'ils sont pauvres. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Toi, l'Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Ici, il y a un petit paragraphe qui est bon de souligner. Le son souligne également la futilité de fait de fonder sa confiance sur des moyens humains périssables, comme source ultime de sagesse et de sécurité. Le peuple de Dieu doit résister à la tentation de placer sa foi ultime pour le salut dans les dirigeants et les institutions humaines, en particulier lorsqu'ils diffèrent des voies de Dieu. C'est ça, il faut... Dieu nous demande d'obéir aux autorités tant et aussi longtemps qu'ils suivent le pattern biblique, la façon de Dieu de faire de Dieu. Mais quand les organisations, que ce soit, peu importe que le genre d'organisation, si ça diffère de ce que Dieu fait ou ce que Dieu prône, il faut faire attention. Puis il faut prêcher la vérité. Tu avais d'autres choses à dire sur lundi, Jonathan? Ah, et c'est ça, oui. La chose, c'est que Dieu, nous sommes les représentants de Dieu. Puis quand on voit des gens qui sont opprimés, il y a des gens qui souffrent, il faut être un porte-parole pour ceux qui souffrent. Et puis, on ne doit pas se taire parce que péché par omission,
c'est de voir quelque chose et ne rien faire contre. Alors nous, en tant que chrétiens, c'est important d'être la voix de Dieu. Moi, je dirais que c'est pour cela qu'il y a deux visions, la vision du pauvre et la vision de celui qui regarde au pauvre. OK? Et celui qui regarde la pauvreté et ne fait rien, OK, ça c'est une chose. Parce que peut-être qu'il va penser, Dieu, il va agir de quelque façon, mais il ne pense pas à lui étant que fil conducteur de l'action de Dieu. Et de l'autre côté, c'est le pauvre qui attend quelque chose de quelqu'un. Et parfois, il voit juste Dieu qui va agir de quelque façon. Et parfois, il va repeler l'aide de quelqu'un. Oui. Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire sur lundi? Dieu jugera tout mauvais traitement ou négligence envers les faibles. Ouais. Même s'ils ne sont pas croyants, nous sommes responsables de soulager la souffrance dans la façon que nous pouvons le faire. Alors, mardi, Carlos, jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice? Est-ce que ça arrive qu'on juge avec injustice? La Bible nous parle des juges injustes et la veuve qui demandait jusqu'au moment qu'il a dit OK. On va faire justice. Oui. Mais le paragraphe, ça commence, l'Éternel avait doté les dirigeants d'Israël de l'autorité nécessaire pour maintenir la justice en Israël. Même si Dieu il avait doté les dirigeants d'Israël, ils n'ont pas accompli de la bonne façon et la justice. Donc, si les gens qui étaient comme tout proches de Dieu, ils n'ont pas été capables de le faire, est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que nous serons si capables de le faire? Bonne question. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui nous amènera vraiment je ne dirais pas à juger parce qu'on n'est pas ici pour juger, non? Mais qu'est-ce qui nous amènera à agir avec justice? Ça, je pense que c'est la bonne question. Et ça dit, le trône de roi est renforcé par la fidélité à Dieu et non par la puissance humaine. Donc, il faut, pour être juste, il faut juste se défaire de toute notre, en guillemets, humanité, puissance humaine. OK? Parce que si je suis puissant, OK, excuse-moi, Jonathan, mais tu n'es pas à mon hauteur. Pourquoi? Parce que j'ai juste un petit peu plus que toi. Ou à l'inverse. Donc, tu ne peux pas parce que tu n'es pas assez. Non, lui, oui, c'est le boss, c'est le chef. Basta. OK? Donc, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire justement, encore une fois, l'appel à penser qui va être vraiment le juge. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous pouvons mettre dans nos prières, peut-être. Seigneur, peut-être comme certains psaumes. Seigneur, est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce que vous savez comment est-ce que mes ennemis, ils sont en train de me détruire à long terme? Mais oui. Puis eux, ils prospèrent, puis moi, je suis dans la détresse. Donc, nous, étant qu'êtres humains, normal, et dans nos prières, peut-être qu'on devrait faire comme cela. Seigneur, nous voyons l'inégalité, nous voyons la pauvreté, nous voyons qu'il y a des choses qui ne marchent pas bien. Des manques d'équilibre dans la société, oui. OK? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pourrions faire? De quelle façon nous pourrions entrer dedans si c'est sa volonté? J'ai un beau psaume 72, c'est Salomon qui l'a écrit. On sait que Salomon est considéré comme un des hommes les plus sages. Versets 1 et 2 et 3. Regardez la façon qu'il dit, ça dit « De Salomon, ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. » C'est transcendant, ça. Dieu, tu es juste, puisses-tu donner ta sagesse au travers du roi et au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice
et étaient malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, et ainsi de suite. C'est un super beau psaume à lire. Et ça parle de justement justice, que Salomon et David étaient des rois très puissants, mais ils avaient toujours cette... en servant Dieu, ils se disaient, nous sommes juste quelque chose de... Dieu va travailler au travers de nous pour mettre la justice. Mais moi, je pense aujourd'hui, parce que dans le moment qu'Israël il a demandé un roi, et Samuel il a été très clair à dire au peuple, vous savez qu'est-ce que ça veut dire avoir un roi? OK. Il y a beaucoup de choses qui ne vous appartiendront plus. Vous allez perdre vos choses, OK? vous allez payer des taxes. Beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on regarde la même chose. Étant donné que tu vas voter pour quelqu'un, OK. La personne a été élue à cause de notre vote. Quand il y a la campagne électorale, OK, ils vont venir vers toi. Ils vont te donner la main, ils vont te dire, allez-y, je vais être votre représentant. OK, c'est correct. C'est correct et c'est absolument correct. Mais quand la personne est élue, OK? Il disparaît. Première chose, disparaît. Deuxième chose, c'est toi qui dois y aller à demander un rendez-vous pour qu'il te prenne pour quelques minutes pour savoir qu'est-ce que tu veux parler avec lui. Non. C'est toi qui as été élu, c'est toi qui dois venir encore pour me dire, en tant que représentant de vous, je fais ceci, cela. Êtes-vous d'accord, oui ou non? Donc, toujours quand l'être humain il a le pouvoir, il a la nomination, en tant que dirigeant, en quelque sorte, c'est toujours qu'il va manquer un équilibre. Nous sommes tous brisés. Hein? Oui. Et on a le psaume 82, hein, d'ailleurs, qui faisait partie de cette journée-là. Oui. On va le lire parce que c'est tellement fort. Ça dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Tu sais, la justice, d'abord aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Alors, ça nous montre exactement, comme tu disais, que nous, si on n'est pas accroché à Dieu, si notre fondement n'est pas christocentrique envers la bonté de Dieu et les lois de Dieu, bien, justement, ça dit tous les fondements de la terre sont ébranlés. Si notre fondation est tout croche, on essaie de bâtir quelque chose par-dessus. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Que ce soit au niveau national, parce qu'il parle beaucoup au niveau national, la nation d'Israël à ce moment-là. Le Psaume 82 nous dit clairement qu'il y a une espèce d'abus d'autorité. L'abus d'autorité. Oui. Parce qu'il nous dit clairement que l'écriteur, les psalmistes, c'est les Asaph. Qui était Asaph? Il était le chef des chanteurs. Oui. Il travaillait dans les temples. Il voyait tout. Il était au courant. Oui. Et là, il demande la justice. Il dit que les gens ont corrompu et qu'il il opprime les personnes. Il y a comme un abus d'autorité dans ces sommes-là. Il rend des jugements, puis il traite la personne riche par rapport aux personnes qui est plus pauvre. Tandis que les chefs se sont corrompus et eux-mêmes, ils ont fait chuter le peuple. Oui. Il y a une chose qui m'attire l'attention, parce que c'est bien remarqué. L'Écriture confirme de manière inébranlable que l'Éternel est le seul Dieu. Mais il partage sa gouvernance du monde avec les dirigeants humains désignés comme ses
représentants. Oui, oui. Dieu veut travailler au travers de nous, c'est son plan, et nous devons le laisser faire. C'est ça que ça dit. La conclusion du psaume 82, ça dit « Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, Oui. car toutes les nations t'appartiennent. » Et pourtant, on parle, comme il dit, dans le temple, il y avait des gens, des prêtres qui étaient là, et dans la nation, c'était la même chose. Il y avait des gens qui étaient en charge d'exécuter la loi. Il dit « Lève-toi, ô Dieu, juge la terre. » Au travers de ces gens-là, fais ta volonté, mais il faut le vouloir. Là. Comme tu dis, il ne faut pas être corrompu. Il faut clairement comprendre ce que Dieu veut de nous, suivre ses lois. Même le livre La Grande Controverse nous dit que les chefs payaient aux prophètes pour dire que Dieu était avec eux, que rien va passer ici, parce que le peuple était déjà averti et il y avait des messages dans les cieux, les nuages, et il y avait du bruit des guerres, mais il y avait des prophètes payés pour les chefs, pour dire non, tout est bien, nous sommes corrects, Dieu n'est pas contre nous, tout se passe bien, rien ne va se passer, mais à la fin, ce sont les Romains qui ont rentré. Rappelle-toi le prophète avec le mulet, comment ça s'appelait? Balaam. Balaam, oui. Ah, OK. OK, vas-y. Il le payait, il dit « Organise-toi pour dire des belles choses sur nous, là, on va te couvrir d'or. Ouais. Il dit « Je m'excuse, le Dieu vivant, il dit « Je ne peux pas faire ça avec le Dieu vivant, là, ça ne marche pas comme ça. Alors il revenait, puis il bénissait les ennemis. « Tu ne peux pas faire ça, il faut que tu bénisses notre nation. » Je ne sais pas, moi, le Dieu vivant, Dieu vivant n'a pas deux paroles. Il y a une question, juste-t-il avec justice? Puis leur châtiment est annoncé car ils ont été trouvés injustes. Nul n'est au-dessus de la loi de Dieu. Et ça continue. Ça continue en ce moment. Les temps sont changés, mais pas l'idée. Parce que dans d'autres églises, dans d'autres dénominations, il y a des gens qui disent « Non, tranquille, rien ne se passe, Dieu est avec nous. » Ils vont faire aussi chuter le peuple. Quand à la fin, Dieu va dire « Je vous ne connais pas. Qui vous êtes? » Vous n'avez pas de relation avec moi? Non. Vous ne m'avez jamais parlé? Dieu jugera le monde entier. Vous exécutez votre volonté. Ça dit, Dieu jugera le monde entier. Et le peuple de Dieu aussi lui rendra des comptes. Les dirigeants et le peuple devraient imiter l'exemple du juge divin et placer en lui leur ultime espoir. Donc, ça veut dire que c'est un appel. C'est un appel qui nous dit, écoutez, j'ai partagé avec vous la possibilité de juger, mais faites-le comme il faut, parce qu'après, vous allez me rendre compte à moi de comment est-ce que vous l'avez fait. Alors, mercredi, Dieu va venger le mal. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement là-dessus? C'est que Dieu, quand il va se lever, il va venir exécuter le jugement. Et malheureusement, dans un jugement, si vous écoutez les jugements, comment ça fonctionne, des fois, les jugements sont en ta faveur, puis des fois, sont en ta défaveur. Donc, il faut tomber sur le bon côté. Mais je pense que ça, c'est bon et c'est correct. Parce qu'il va y avoir toujours un côté de l'autre, une vision et une autre vision. Mais c'est ce qui est important, c'est dire, faites attention parce que parfois, tu vas parler en vengeance contre quelqu'un. Et là, ça, c'est les mots qu'il faut comme remarquer, qui ne doivent pas être en nous quand on va parler à faveur ou contre de quelqu'un ou de quelque chose. On est comme Jésus. Nous, on n'est pas là pour juger, on est là pour sauver. Mais oui. Alors, c'est notre travail d'aider les gens à venir au salut. Oui. Parce que dans Jeudi, on parlait du jugement du Seigneur dans le sanctuaire. Parce que Dieu, ça nous dit dans Hébreu que Jésus est dans le sanctuaire en train d'intercéder encore pour nous. Oui. Ce n'est pas terminé, cette histoire-là. Et Jésus, il est un bon juge. Et ça finit, l'histoire finit par le jour des expiations où est-ce qu'il va y avoir une grande fête. Quand Jésus va revenir, il va venir juger les peuples. Quand le péché va être terminé, il va y avoir une grande fête incroyable. Et c'est là qu'on danse. Une fois par année, les Juifs, la nation d'Israël, ils se réunissaient pour, en dehors du sanctuaire, tout ça, la soirée, faisait des grandes fêtes. Et puis, ils dansaient. Il y avait des fêtes familiales, et puis c'était la fête. Et ça représentait que l'histoire du péché va avoir une fin éventuellement.
Alors, en conclusion, ça nous dit que les psaumes obligent les gens à élever leur voix contre le mal et à chercher la venue du royaume de Dieu dans sa plénitude. Dans les psaumes, nous recevons l'assurance de la consolation et de la délivrance divine. Le Seigneur se lèvera. Alors, c'est la... Il y a une autre qui va avec. Ça dit, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, dit Jésus, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. C'est parce que votre travail fonctionne. Si les gens sont fâchés, c'est parce qu'ils ne veulent pas accepter le salut. C'est ça. Oui. C'est là. C'est comme une contradiction. Oui. OK? Si tu es malheureux, tu es content. Mais non. Si tu es content, tu ne peux pas être malheureux. OK? Mais si tu es persécuté, le Seigneur nous dit, OK, soyez dans l'allégresse. Wow. Wow. Donc, autrement dit, il faut être accroché pour bien comprendre cela, encore une fois. Comment est-ce que décrocher de Dieu, tu ne peux pas dire, comment est-ce que si je manque de tout cela, si je suis une personne qui a beaucoup de difficultés parce qu'on ne peut pas travailler, il ne me donne pas de travail à cause du sabbat, OK, mettons, injustice, OK. Comment est-ce que je peux me sentir content d'être comme cela, étant donné que ici, je n'ai rien de ce côté-là? Donc, si on s'accroche à Dieu, peut-être qu'en ce moment, oui, on va comprendre les choses. C'est différent. C'est différent. Alors, accrochons-nous à Dieu et travaillons à sa cause. Hein? Ben oui, ben oui. Alors, le temps est déjà expiré. Carlos, est-ce que tu veux nous conduire dans la prière, une prière de conclusion? OK, d'accord. Prions. Notre Père, merci encore une fois de ces leçons que vous nous avez données pour la semaine et qu'aujourd'hui, on a en quelque sorte discuté un peu avec Pasteur et avec Jonathan. On vous demande encore, Seigneur, de nous guider, d'être avec nous, d'être avec les membres de l'Église, les dirigeants de l'Église, du pays. Et de cette façon-là, Seigneur, qu'ils puissent se remettre dans vos mains avant de prendre des décisions, avant de juger. Merci, Seigneur, parce qu'on a encore l'espoir que vous leverez, que vous reviendrez, que vous jugerez avec justice et nous serons sauvés. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci beaucoup pour votre participation. C'était très intéressant. C'était trop court, encore une fois. Et je vous encourage à ne pas laisser tomber le Seigneur. Il est un rocher. Et même si nous sommes dans les tribulations, la maladie, la persécution, il est le rocher et un jour il se lèvera et nous serons avec lui à jamais, pour l'éternité et pour le meilleur. Et pour le meilleur. Alors, passez une bonne semaine. Que le Seigneur vous garde.